Alors, pour faire des formules de changement de base, on va avoir besoin de ce qu'on va appeler une matrice de passage, c'est-à-dire quelque chose qui va nous permettre, dans les formules, de passer d'une base à une autre. Donc on appelle, je recommence, on a deux bases d'un même espace vectoriel, qui est donc de dimension finie. Je les note B et B'. On appelle matrice de passage de la base B à la base B', la matrice qui sert à exprimer la famille B' dans la base B, c'est-à-dire ce qu'on a noté jusqu'à maintenant, matrice dans la base B de la famille B'. Donc vous imaginez une matrice, en haut de la matrice vous mettez les vecteurs de la base B', et sur le côté de la matrice vous mettez les vecteurs de la base B. Et c'est pour ça que cette notation est comme ça, c'est pour que vous vous souveniez que en haut on met B' et sur le côté on met B. Alors par exemple, on peut essayer là de revenir à l'exemple 7 et d'écrire la matrice de passage de cette base-là à la base canonique, ou plutôt de la base canonique à cette base-là. Alors, donc on reprend l'exemple 7. Donc dans l'exemple 7, on a deux bases, la base canonique de R2 et la base B', pour laquelle vous avez déjà démontré que c'était une base de R2. Si on veut écrire la matrice de passage de B à B', on doit exprimer les vecteurs de la base B' dans la base canonique. Donc le vecteur 1 racine de 2 moins 1, ses coordonnées dans la base canonique c'est 1 et racine de 2 moins 1, et le vecteur 1 moins racine de 2 moins 1, ses coordonnées dans la base canonique c'est 1 moins racine de 2 moins 1. Donc vous mettez pas là les vecteurs sur le côté, hein, c'est vraiment pour vous montrer. La matrice de passage de B à B', elle vaut directement cette matrice-là. Si maintenant vous essayez la matrice de passage de B' à B, ça veut dire que ce sont les vecteurs de la base B qu'il faut exprimer dans la base B'. Alors là déjà c'est un petit peu plus compliqué parce que écrire le vecteur 1, 0 comme une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, ben, vous allez le faire par analyse et synthèse. Je vous dis d'avance, les coordonnées c'est 2 racine de 2, non, racine de 2 plus 1 sur 2 racines de 2, et racine de 2 moins 1 sur 2 racines de 2, enfin des coefficients assez compliqués. Donc la matrice là, elle est assez moche. Mais bon, vous allez être amené à le faire. Ce qu'on va voir toutefois, c'est qu'il existe un fort lien quand même entre ces deux matrices, parce que vous imaginez, pour passer de B à B' et pour passer de B' à B, comme on fait le travail inverse, il y a peut-être une histoire de matrice, de l'inverse d'une matrice, et donc ça va être un peu plus simple à calculer. C'est tout ça qu'on va voir maintenant. Donc, en tout cas, ce qu'on appelle une matrice de passage de la base B à B', ce sont les vecteurs de la base B' exprimés dans la base B. Donc vous mettez la base B' en haut, dans votre tête, hein, et la base B sur le côté. Premier résultat, le théorème 13. On a E un K-espace vectoriel de dimension finie, et on travaille avec trois bases, B, B' et B seconde. La matrice de passage de B à B', c'est rien d'autre que la matrice dans les bases B', B de l'application linéaire identité. La matrice de passage des bases B à la base B', elle est inversible, et son inverse, là c'est un peu ce que je vous ai vendu avant, bah, c'est la matrice de passage de B' à B. Et enfin, la matrice de passage de B à B seconde, c'est la matrice de passage de B à B' fois la matrice de passage de B' à B seconde. Alors, pour retenir ce genre de formule, ce que vous pouvez imaginer, c'est que dans cette matrice-là, on a mis B' en haut, je vous rappelle, enfin dans sa tête, hein. Dans cette matrice-là, on a pris B' sur le côté, donc c'est bon, on peut les multiplier. Parce que je vous rappelle que pour multiplier des matrices, c'est les colonnes de celle-là qui vont avec les lignes de celle-là. Donc vous pouvez simplifier, entre guillemets, là, les deux B' s'ils sont bien mis sur l'anti-diagonale. Alors on va démontrer ce théorème 13. Donc on prend toujours nos trois bases, B, B', B seconde. La matrice de passage de B à B', on a dit que c'est les vecteurs de la base B' exprimés dans la base B, autrement dit c'est les vecteurs de l'identité de B' exprimés dans la base B, et ça si vous revenez à la définition d'une application linéaire, bah, c'est exactement ça. On a appliqué l'application linéaire identité au vecteur de la base B' et on l'a exprimé dans la base B.
Donc la matrice de passage, c'est rien d'autre que la matrice de l'identité dans certaines bases. En particulier, puisque c'est la matrice de l'identité et que l'identité est un automorphisme de E, puisque c'est une application inversible, alors sa matrice, dans n'importe quelle base, est également inversible. Et mieux que ça, l'inverse de la matrice de l'identité, c'est la matrice de l'inverse de l'identité, avec attention les deux bases échangées, c'est-à-dire la matrice dans les bases B et B' de l'identité, c'est-à-dire exactement ce que j'ai appelé la matrice de passage de B' à B. Donc, l'inverse de la matrice de passage de B à B', c'est la matrice de passage de B' à B. Ce qui veut dire que, si je reviens à l'exemple précédent, ici, cette matrice-là, qu'on a eu du mal à calculer, c'est l'inverse de celle-là. Donc quand vous allez faire des matrices de changement de base, il y a toujours un sens qui est facile, puisque vous travaillez quasiment tout le temps avec une des deux bases qui est la base canonique. Donc il y a toujours une des deux matrices de passage qui est très facile à écrire, et pour l'autre, vous prenez l'inverse. Et comme vous savez parfaitement calculer des inverses de matrices, vous n'avez aucun problème. On revient à la démo du théorème 13. Troisième point, on veut multiplier ces deux matrices. Donc c'est-à-dire on veut faire la matrice dans les bases B' et B de l'identité fois la matrice dans les bases B seconde et B' de l'identité. Ici, puisque la deuxième base, c'est la même que la première ici, on a le droit d'appliquer la matrice pour la formule pour la composer. Et donc on obtient que c'est la matrice dans les bases B seconde et B. Vous retournerez voir la matrice d'une composée pour vous en convaincre, de identité composée avec l'identité, c'est-à-dire la matrice dans les bases B seconde et B de l'identité. Donc la matrice de passage de B à B seconde. Donc on a bien que la matrice de passage de B à B' fois la matrice de passage de B' à B seconde, c'est la matrice de passage de B à B seconde. Autrement dit, pour aller de la base B à la base B seconde, je peux passer par des bases intermédiaires si ça m'aide pour répondre à la question. Je vous ai remis ici en rouge vraiment les résultats là que je vais essayer de vous expliquer avec les lignes et les colonnes pour retenir quelles sont les matrices qu'on a le droit de multiplier et celles qu'on n'a pas le droit de multiplier. Donc la matrice de passage de B à B', on a mis la base B' en haut, la base B sur le côté. Dans cette matrice-là, vous avez mis la base B seconde en haut, la base B' sur le côté. Donc puisque les colonnes de celle-là, entre guillemets, correspondent aux lignes de celle-là, vous avez le droit de faire le produit. Ça se simplifie et il vous reste plus que B ici et B seconde en haut.